réparer la toiture. J'imagine que certains parmi eux sont restés avec des dettes des services rendus par Jésus. Après, il les livre entre les mains de ses bourreaux. 6 hommes formés dans l'art d'infliger des douleurs, des fouetteurs professionnels. Les Juifs le payèrent et les enivrèrent. En fait, ils augmentent le supplice jusqu'à une issue fatale. Il était question de 60 coups de verge à l'origine. Déjà 40 coups étaient une condamnation à mort pour un être humain ordinaire. Mais Jésus en a reçu plus de 120 coups. Ajoutez à cela un terrible instrument qui avait la particularité qu'à chaque coup frappé, ils s'enroulaient autour du corps. Les boules, les plombs attachés au bout de ces fouets diaboliques terminaient sa coupe en s'incrustant durement dans la chair. Je vous laisse imaginer la douleur. Mais Jésus lui, il disait rien. Non pas parce que ça lui faisait du bien, ni même pas parce que ça ne lui faisait peut-être rien, mais parce qu'il le faisait pour le sien. Et les sangs giclaient de partout, les morceaux de chair tombaient par terre. J'imagine la douleur de sa mère en voyant ses Romains s'acharner sur son fils. Je pense même qu'elle a crié « Wapi bandeko nae, bazo bomae bozo tala ». J'aurais été là, j'aurais sans hésiter pris sa défense. J'aurais distribué des coups comme on se l'a donné dans mon enfance. Mais ils sont devait en être ainsi pour que ma vie ait un sens. On estime à plus de 5480 coups de fouet qu'il endura. Ils ajoutèrent à sa douleur une couronne de pines sur sa tête. Et comme si ça ne suffisait pas, lui qui à peine arrivait à se mettre debout, il devait porter une croix d'environ 60 kilos, à plus de 500 mètres de là jusqu'à Golgotha. Heureusement pour lui, un certain Simon des Cyrènes est passé par là et allégea sa souffrance. Sur la croix, sur la colline, on lui plaça sur la croix. On planta des clous de plus de 20 cm sur ses mains et ses pieds. Il hurla de douleur, mais les Romains s'en moquèrent. Lorsqu'on souleva la croix, le Père vit qu'il était devenu péché. Il se détourna de lui. Pris de peur, il cria « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Au même instant, le rideau du temple se déchira de haut en bas. Les ténèbres dominaient sur toute la terre alors qu'on n'était qu'au 3e heure du jour. Et avant de pousser son dernier soupir, il dit « Tout est accompli. » Il y avait comme une hésitation dans l'air cet après-midi-là. D'ordinaire, c'est le soleil qui règne en maître, mais la nuit s'est imposée. Un Dieu s'est sacrifié à Golgotha. Un Dieu s'est sacrifié à Golgotha. Merci Seigneur Jésus.